Bienvenue sur la télévision de tous les regards positifs et optimistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir, peut-être bonjour du matin, ça dépend en tout cas de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il sont exactement 19h45, il est même heure à Paris, où nous sommes suivis sur Canal+, la chaîne 396. Sur Star Time dans l'accoutumée, vous tous vous nous suivez sur les chaînes 106 et 781. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter l'édition soir de ce journal où le secteur du transport, de l'économie, de l'environnement et de l'agriculture seront mis dans l'honneur. Mais d'abord, au sommaire de ce journal, les constants de votre télévision, aujourd'hui 6 octobre 2024, en est que tous les automobilistes, les transporteurs des transports en commun ont été demandés de mettre des autocollants sur leurs bus de transport. Ici en mairie de Bujumbura, cela pour indiquer la direction de leur bus, chose qui n'est pas respectée. On vous réserve ça tout au début de ce journal. Et dans ce même journal, si vous allez rester avec nous, les personnes qui font les travaux d'enlèvement de la boue dans les bassins d'écrêtement construits pour protéger la population de Tcharama continuent toujours à demander à la société au bois de leur octroyer leur salaire puisqu'ils sont déjà un peu en retard. Et c'est tout pour les sommaires, madame, messieurs. Vous avez le programme et bienvenue. Bienvenue, malgré la décision de mettre des autocollants sur des bus, des transports en commun ici à mairie de Bujumbura. Cela pour indiquer leur direction. Aujourd'hui, le constat de la Best Entertainment Television BTV en est que cela n'a pas été respecté. C'est à travers ces reportages de Patrick Animal. Ici, c'est au centre-ville de Bujumbura, au parking des bus de transport en commun. Comme nous l'avons constaté ce 16 octobre 2024, il se remarque encore le non-respect des autocollants indiquant la direction sur des bus. En effet, à titre illustratif, il y a des bus qui prennent la direction du sud vers Musaga, Kanyosha, Ruziba, alors qu'ils sont munis des autocollants indiquant les différentes directions comme Vire Kamenge Kinama, Vire Gasenyi, Vire Rompwe, Vire Kajaga Gatumba et d'autres. Alors que l'objectif principal de la décision de mettre des autocollants sur des bus de transport en commun à mairie de Bujumbura était d'éviter le désordre et la désorientation des passagers, comme l'a précisé Charles Nirameba Rodège de la Trabou. Le secteur de transport ainsi que ceux qui sont chargés de nous donner le carburant, ils nous donnent 50 litres par jour pour chaque bus de transport. Mais ils ont constaté que avec le peu de carburant qu'ils disposent, s'il est bien utilisé, la pénurie ne peut pas être observée comme ça se fait aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle ils ont demandé effectivement à la mairie que chaque bus puisse avoir le lieu où ils peuvent travailler. Et dans le but effectivement de faire la bonne gestion de carburant et de limiter effectivement les dégâts qui sont observés partout surtout par les chauffeurs, où on observait une hausse de tickets de transport. Et on observait aussi les pratiques d'embarquement des passagers au milieu du trajet. Et on espère que effectivement avec la mise en place de ce projet, de la définition des itinéraires et le port des autocollants pour chaque bus, tous ces manquements vont être corrigés. La mesure de mettre des autocollants indiquant la direction sur des bus a été mise en vigueur, mais jusqu'aujourd'hui, il se remarque encore pas mal de bus sans autocollants. Et le lac Tanganyika n'est pas seulement bénéfique pour les pays, pour le Burundi, mais plutôt aussi pour le pays voisin, cela dans le cadre du trafic ou alors dans les transports des marchandises. Cela a été dit par le président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, que je vous propose de suivre à travers ces reportages de notre confrère Jules Vernon Akiman. Malgré que les citadins de la ville de Bujumbura et ses des collines environnantes ne cessent de disperser des ordures ménagères n'importe où, et ces derniers se retransportés par l'eau des ruissellements vers le lac Tanganyika. Ce lac n'a pas seulement d'importance pour le Burundi et les Burundais, mais aussi joue un rôle important dans le transport des marchandises, comme l'a indiqué le président de la République, Evariste Ndayishimiye. La richesse unique de sa biodiversité aquatique
pour la beauté de son panorama et d'une manière générale pour sa haute valeur écologique et socio-économique. Depuis très longtemps, au XIXe siècle, le lac Tanganyika a été une voie de commercialisation assez importante pour les pays riverains. Des produits comme les cotonnades, les perles, etc., en provenance de l'océan Indien, passaient par cette voie lacustre. En bordure de 4 pays, le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie, ce lac représente une source de revenus en eau et indispensable pour plus de 10 millions de personnes. Pour notre pays, ce lac joue un rôle fondamental pour les communautés riveraines grâce à la pêche qui constitue une source majeure de protéines et de revenus. Le transport permettant la communication et l'échange de marchandises entre le Burundi et les pays voisins, mais aussi le lac nous permet d'être connectés à la partie méridionale de l'Afrique. Vous saurez que le lac Tanganyika est parmi les lacs les plus riches dans la biodiversité, avec plus de 2000 espèces, plantes et animaux. Et sa production de poissons par an s'élève entre 165 000 tonnes et 200 000 tonnes. Je l'ai tantôt dit, dans les sommaires, les personnes effectueront des travaux d'enlèvement des labos dans les bassins, des traitements construits pour protéger les habitants et la population des Tiarama contre les inondations des rivières des Gasenyi et celles des Nyabagere, continue toujours à demander à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois de réactiver l'octroi de leur salaire car il y a déjà une certaine période où ça a été bloqué. C'est le reportage de notre confrère Alain Loris Nobozi. La nuit du 9 janvier 2014 est l'une des nuits inoubliables pour les Burundais en général et la population du nord de Bujumbura en particulier. Une nuit où les inondations de Gatunguru, causées par le débordement des eaux des rivières Gasenyi et Nyabagere, ont ravagé les quartiers Tiarama et Gatunguru, faisant au passage 70 morts, 182 blessés, 4 personnes portées disparues, 1111 maisons détruites totalement, tandis que 900 l'ont été partiellement. Cela a fait près de 1200 ménages sinistrés et 20 000 sans-abri. En tout, 220 000 personnes ont été touchées par les inondations, selon un article de Yaga publié le 24 septembre 2021. Après ce désastre, le gouvernement du Burundi a fait de son mieux en initiant des travaux de protection avec la canalisation des rivières Gasenyi et Nyabagere et la construction d'embassades d'écrêtement pour protéger Tiaram. Dès lors, la population de cette localité indique qu'elle vit actuellement en paix, ce qui n'était pas le cas avant la construction de ce bassin. Cette tranquillité de cette population est en partie assurée par certaines personnes qui font l'enlèvement de la boue amenée par l'eau dans ce bassin. À leur rencontre, ces personnes nous ont raconté qu'ils font son travail sans toutefois être payés. Ils indiquent que dans les jours passés, le Bura les prenait en charge avec des salaires hebdomadaires, mais il y a quelques jours qu'ils n'en reçoivent plus. Mais cela ne les a empêchés de continuer leur travail d'entretenir ce bassin. Le seul avantage qu'ils ont, c'est la vente de cette boue collectée à 10 000 francs par ben. Mais malheureusement, la commune Mutimbuzi les taxe à 3 000 francs par ben, ce qui est une somme énorme pour eux. Ils demandent à l'Oboa à reprendre leurs signes de soutien. Vous saurez que ce bassin a une superficie de 500 mètres carrés et une capacité de 18 000 mètres cubes. Et dans le secteur de l'agriculture avec Jules Verne Nakimana, il est demandé à ce que tous les caféiculteurs qui n'ont pas été jusque-là payés sur les récoltes rendues puissent se tranquilliser puisque d'ici là, le problème sera résolu. Cela a été dit par la porte-parole du gouvernement du Burundi, Madame Rosine Guylaine Gatoni, lors de l'émission publique qui a réuni différents porte-paroles des différents ministères. Elle tranquillise aussi que le gouvernement du Burundi est en train de fournir tous les efforts pour faciliter ces derniers, c'est-à-dire les caféiculteurs.
Parmi les questions posées lors de l'émission publique des porte-parole des institutions publiques figurent celles des caféiculteurs qui ne sont pas encore payés sur les récoltes de café vendus. Sur cette question, Clément Dikumasabo, porte-parole du ministère ayant l'agriculture, l'élevage et l'environnement dans ses attributions, les tranquillise en disant que le problème sera bientôt résolu. Rosine Guilene Gatoni, porte-parole du président de la République, a signalé que le président a fait quelques changements dans le domaine du café pour que cette filière apporte un bon rendement. Cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyene yarashizeho umugwi kugira ngo ukurikirane ivyerekeye igiterwa c'ikawa gushika ikawa igurishwe. Ngaruke ku mvonivano nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Après avoir réalisé que le café burundais s'achète à prix très bas par rapport à celui des autres pays, le président de la République a pris la mesure de mettre en place une commission chargée du suivi du jour au jour cette filière et de lui donner des rapports. Le café burundais s'achetait de 2 à 4 dollars par kilo, mais dans d'autres pays, le kilo s'achète à 8 dollars. Alors que nous savons que le café burundais est très savoureux. Il y a des pays qui s'approprient de notre café et le vendent à un prix élevé, sans aucun intérêt pour nos caféiculteurs ni à l'avantage de l'État. Comme vous l'avez entendu, le président de la République a déjà dit que la récolte du café qu'on aura l'année prochaine est déjà vendue sur un prix meilleur, ce qui sera aussi bénéfique pour les caféiculteurs. Et à propos du café qui se trouve encore dans le stock, Rosine Guilene Gatoni tranquillise les Burundais en disant que ce café est bien conservé. À propos du café qui se trouve encore dans les stocks, une partie est déjà vendue, mais non encore récupérée par leurs propriétaires. Et une autre partie, c'est du café dont le client veut l'acheter à des prix très bas. Comme nous avons la meilleure qualité de café, nous voulons le vendre à des meilleurs prix. Donc, ce café est bien conservé. Vous saurez que le prix d'un kilo de café cerise a été fixé à 1200 fambou par kilo en 2023, tandis qu'en 2024, il a été revu à la hausse jusqu'à 1380 fambou. Mais les caféiculteurs se lamentent toujours que, vu les efforts fournis pour entretenir les caféiers et la montée des prix d'autres produits, la majoration de 180 par kilo est insuffisante. Et à présent, quittons le Burundi et parlons de l'actualité internationale avec notre concert Irambona Brenda Kelly Deborah. Les alis pour vous. L'Afrique australe est aux prises avec une sécheresse sans précédent, déclenchée par El Niño, un phénomène climatique récurrent connu pour sa capacité à exacerber les conditions météorologiques sèches ou orgueuses. Des périodes de sécheresse prolongées au moment critique de la saison de semis de 2023-2024 ont entraîné de mauvaises récoltes et des pertes de bétail généralisées dans une région où 70% de la population dépend de l'agriculture. Même si le cycle actuel del Niño a pris fin, ses conséquences se feront sentir dans les mois à venir. La crise alimentaire étant susceptible de s'aggraver et de persister jusqu'à la prochaine saison de récolte, dont avril-mai 2025. Et en Amérique, l'État de Géorgie, où pourrait se décider les résultats de la présidentielle américaine en novembre, a connu mardi le 15 octobre une forte affluence pour le premier jour de vote anticipé selon les autorités. À 3 semaines du scrutin national, la Géorgie a ouvert mardi des bureaux de vote en fait de pouvoir voter physiquement sans attendre le 5 novembre. Les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, ont appelé les habitants à se rendre aux urnes dès à présent. Le nombre d'électeurs à avoir voté a dépassé un record pour un premier jour de vote anticipé, s'établissant à 16h à 251 899 bulletins, selon Gabriel Sterling, un responsable électoral de Géorgie. Et voilà, c'est par cette note à l'international que nous bouclons finalement ce journal d'ici 16 octobre 2024. Madame et messieurs, merci de l'avoir suivi avec intérêt. C'est un journal que vous pouvez retrouver dès que vous voulez sur votre appareil. Allez sur YouTube et tapez @BTV Burundi. La santé, c'est un trésor qu'on découvre que lorsqu'on tombe malade. Alors, prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. On se retrouve prochainement.